Mais alors vous qui êtes un fidèle auditeur de cette émission, vous savez que ça s'ouvre normalement toujours par la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Mais aujourd'hui, Jean-Luc, exceptionnellement, a voulu venir à 10h pour être en face de vous, Philippe Gueluc. Il n'a jamais eu cette exigence. Vous vous connaissez très bien tous les deux ? Ah oui, Thomas, je le connais très bien. C'est pas vrai, je ne connais pas cet individu. Je le connais très bien, c'est peut-être pour ça que je peux vraiment pas le saquer. Ah. Non, je plaisante bien sûr. Philippe, c'est un ami, un frère, je dirais même un modèle. Ah. Déjà dans l'éducation des enfants. Nous sommes en 1987. Philippe a droit à un reportage à la télé belge et il est avec son fils Antoine. Il attend sa fille Lila. Tendez bien l'oreille. C'est Antoine. C'est Antoine. Et qui est Antoine? C'est mon fils aîné. J'ai une fille qui est Lila qui va arriver tout à l'heure. Elle travaille à Bruxelles pour le moment, qui a 2 ans. Donc le fils aîné à 4 ans et la petite travaille à Bruxelles à 2 ans. Dis donc Philippe Thénardier, tout est bon pour arrondir ses fins de mois. Depuis que j'ai entendu cette séquence, j'ai mal à mon ami. Mais là on touche un point essentiel. Philippe est toujours pince sans rire et second degré. Et ça lui a joué des tours, notamment lors d'une chronique avec Sœur Emmanuelle. Vous lui avez dit qu'elle avait déclaré un jour qu'elle n'en avait rien à secouer des pauvres et ce qui l'intéressait dans la vie, c'est l'alcool et les bagnoles de luxe. Bon, là c'était pas du second degré, c'était une info. Mais elle l'a très mal pris. Étonnamment. Et Philippe s'en est sorti avec une pirouette qu'il ne pourrait plus faire aujourd'hui. Énervée, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais dit ça. Vous lui avez donc répondu que ça devait être sans doute l'abbé Pierre. Voilà. Oh, wow. À l'époque, c'était une blague. Oui, Maintenant, oui. on sait plus. On sait plus. Peut-être que l'abbé Pierre, il aimait les bagnoles. Et elle se trouve, Sœur Emmanuelle, elle l'a mal pris parce qu'elle pouvait vraiment pas saquer les pauvres. Et elle aurait été très heureuse aujourd'hui au Mondial de l'Auto. Mais bon, tout s'est arrangé. Vous vous êtes rabiboché avec Sœur Emmanuelle et Philippe a enfin pu montrer sa vraie nature quand il tombe le masque du clown. Le Philippe que moi, je connais. Après, on s'est expliqué, j'ai envoyé 100 brosses à dents et 100 tubes de dentifrice à un petit village africain qu'elle parrainait. Voilà, c'est ça la vraie nature de Philippe. Un bel enfoiré. Parce que, pardon, envoyer des brosses à dents et des tubes de dentifrice dans un village qui n'a pas d'eau en Afrique, est-ce que c'est pas du sadisme? Désolé. À part Philippe, lui-même, quelqu'un se souvient-il de la première histoire du chat? Philippe l'a raconté dans C'est à vous. Il disait pif dans la première case, paf dans la deuxième, pouf dans la troisième, en disant c'est un bon début. Eh oui. Dans sa première apparition, Philippe avait mis tout ce qu'il connaissait de vocabulaire français. Depuis, il a beaucoup progressé. Maintenant, il fait des phrases comme « Tiens, mais c'est qui ce blaireau ? Oh, salut Jean-Luc Lemoyne !» Je préférais quand il avait moins de vocabulaire, personnellement. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Philippe Gueluc au Mondial de l'Auto ? Ah oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on était vraiment obligé de se délocaliser pour le recevoir ? Eh bien oui, et ça c'est à cause de Damien Thévenot. Au début, on devait vous recevoir à Europe 1 et puis on a entendu ça. Famille communiste, c'est ça? Voilà, des Communiste. parents militants communistes. Ouais. Voilà, Aïe, ça, aïe, aïe. non, ça on peut pas. Ouais. Si on commence à recevoir des communistes dans les murs d'Europe 1, les gens vont plus savoir comment caricaturer la station, donc c'est injouable. C'est pour ça qu'on se voit en terrain neutre. Alors le problème quand vous êtes en promo, c'est que vous vous retrouvez parfois à répondre à des questionnaires un peu abscons. Là, on demandait à Philippe s'il préférait Roger Moore ou Roger Rabbit. Me demandez pas pourquoi. J'ai beaucoup d'admiration pour Roger Moore, mais ma préférence va à Roger Rabbit. D'abord parce qu'il s'appelle Roger, comme le barman du chat. Pardon Philippe, mais Roger Moore aussi s'appelle Roger. Je sais pas si vous avez remarqué. Il va falloir vous justifier un petit peu mieux. Ensuite parce qu'il me fait rire. Et enfin parce que son nom se termine par bit. Voilà, là je retrouve mon Philippe. d'accord. Voilà. Ça c'est mon Philippe. Voilà. J'espère que je donne une bonne image de vous. Hein. Philippe et le chat et Philippe, plus de 40 ans de cohabitation. On ne sait plus comment les différencier et les journalistes ne savent plus quelles questions poser. Quand t'es auteur, faut être prêt à répondre à tout. Pourquoi il est gros, le chat? Écoutez... Parce qu'il est rigolo? Parce qu'il est... Alors, est-ce que les gros sont plus rigolos que, Pardon. que Oh là. les autres? Oui, Philippe est un garçon bien élevé. Il ne contredit jamais son interlocuteur. Il essaie de le comprendre. Ouais. Là, Valérie Expert lui disait son plaisir de lire des vignettes du chat. Mais le compliment était plutôt maladroit. Et Philippe va le faire remarquer tout en finesse. C'est des petites pastilles, c'est des petites BD en 3 cases. Vous avez un quart de seconde, vous essayez de comprendre, puis vous dites non, il n'y a rien à comprendre. Ou alors on relit et on Oui, se dit, on ah ben relit. oui, il y avait ça. Et ça me fait plaisir. Oui, il enchaîne, mais tu sens qu'il n'a pas trop aimé. Il n'a pas trop aimé. Car il y a toujours un message dans les dessins de Philippe. Et les rôles sont bien répartis entre le chat et lui. Quand il dit une connerie, c'est lui qui s'exprime. Quand il dit quelque chose d'intelligent, c'est moi qui parle par sa bouche.
Bien joué, ça. Ouais. Thomas a le même rapport avec ses chroniqueurs. C'est vrai. C'est vrai. Il se prend pour Jeff Panaclock. Et ça fait mal quand il met la main. Désolé, pardon. Ça va surprendre l'équipe. Je la retire. Même en Belgique, Philippe écoute régulièrement Culture Média, vous l'avez dit. Il en parlait l'autre jour chez Jamy. Et c'est un beau message d'espoir pour nous tous. La connerie est une maladie qui n'est pas là pour toujours. On peut la soigner. Merci Philippe. Vous pouvez pas trouver une plus belle fin. Je vais aller prendre mon traitement. Très beau compliment. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Magnifique portrait. Hein. Ah, magnifique. Et Voilà. c'est un ami. Et c'est un ami, imaginez. C'est un ami. Imaginez. Non, merci Jean-Luc. Je pourrais l'envoyer à ma place pour parler de mes trucs. Hein. Ça est très Ça valorisant. gagner en temps inouï. Merci Jean-Luc, on retrouve Bravo. demain, d'ici là en replay. Et puis Jean-Luc, vous pouvez aller le voir en spectacle le 26 octobre à Arras et le 2 novembre, il sera du côté de Moissac.